s'entraîner à voir ce qui se cache derrière l'horizon. On devrait s'entraîner à voir ce qu'on ne voit pas. On devrait apprendre toujours à voir plus loin, à anticiper. Ça signifie pas savoir, c'est un non-savoir. On dit non à toute forme de savoir. On devrait s'entraîner à se voir, à se regarder dans le miroir, à s'évaluer, à regarder, à se regarder dans les yeux sans avoir peur. On devrait s'entraîner à ne pas avoir peur, apprendre à être plus courageux. Il faut qu'on ait le courage de s'entraîner. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on devienne de plus en plus ambitieux, exigeant. Il faut qu'on voit plus loin pour voir de plus près. On a envie de se regarder de très près. On aimerait être plus près pour faire face à l'avenir. On devrait s'entraîner à affronter l'avenir, à faire face au passé, à se souvenir de notre passé. Il faut qu'on fasse une psychothérapie collective, tout le monde en même temps, tout le monde raconte son histoire, tout le monde écoute, on est à l'écoute, on est là pour absorber des informations. La vie est passive, on ne fait que bouffer, on ne fait que digérer. Nos expériences sont passives, on n'agit pas sur notre environnement, c'est ce dernier qui agit sur nous, qui nous fait évoluer. On évolue, on va dans le même sens depuis toujours. On se dit qu'on devrait s'entraîner à voir plus loin dans l'obscurité, à regarder l'obscurité sans avoir peur, à admettre à quel point on est obscur, à quel point tout ce qu'on dit est hermétique, tous les mots sont hermétiques, ésotériques. Le langage, c'est une question spirituelle, une question de croyance. On croit en ce qu'on dit, on dit des choses parce qu'on y croit sincèrement. La plupart du temps, on se contredit pas, on n'aime pas se contredire, on dit tout le temps la même chose à peu près. On s'entraîne tout le temps de la même façon, à peu près. On fait la même chose tous les jours sans s'ennuyer. C'est toujours intéressant de s'entraîner, d'aller plus loin dans la démarche, de devenir plus fort, de se muscler le cerveau, le visage, la mâchoire, à sourire comme un con. On aime bien sourire, on aime bien rire, on aime bien éprouver du plaisir, on aime bien tout ce qui est positif. On a des pensées positives de temps en temps. Cela est un exercice spirituel. On devrait s'entraîner à se purifier. On devrait s'entraîner à voir plus loin dans notre obscurité à nous, celle de la nuit qu'on vit, la nuit de notre vie. On se perd dedans pour s'entraîner
perdre plus facilement qu'un ticket de caisse. Épuisé pour être dans le monde sans faire de vagues, trop intelligent pour être dans le monde sans faire de vagues, trop intelligent pour être dans le monde, trop perceptif pour dire ce qu'on pense, pour donner notre avis, trop perspicace pour donner un avis, trop perspicace pour dire quoi que ce soit, trop perspicace pour agir dans le monde du langage, dans l'enfer, dans l'enfer du langage, le paradis du langage. On se promène dans le même paradis depuis toujours, trop épuisé, mais on se promène quand même. On peut se permettre de le faire, on peut se permettre de tout faire au paradis ou en enfer. On s'en fiche, trop épuisé pour y penser, pour penser à notre destin, pour avoir un destin. C'est pas bien clair, rien n'est bien clair. On s'indigne, on tombe, on regarde, on contemple nos tombes. Trop épuisé pour y penser, trop occupé à pisser sur un mur, trop épuisé pour être dans le monde, pour faire face au monde, accepter le monde, voir plus loin, voir l'horizon de notre monde qui se couche comme la lune, notre lune qui se couche comme le monde, trop épuisé pour interpréter, pour faire de l'exégèse, pour admettre que notre expérience, toutes nos expériences sont comme un verset biblique, un vers d'un poème. Toutes les expériences s'enchaînent et ça fait des sens, ça va quasiment dans tous les sens, mais pas absolument tout. On n'est pas absolument sûr et certain de notre état, d'être dans le même état, d'avoir les mêmes expériences, de dire ce qu'on pense, même quand on le dit, on dit pas grand chose quand on veut s'exprimer, quand on veut exprimer nos émotions, on dit on n'est pas en mesure de dire grand chose, on n'a pas le temps de dire ce qu'on pense, d'exprimer, de mettre en mots nos pensées, trop épuisé pour faire quoi que ce soit, trop épuisé pour bouger, pour faire du sport. Parler, c'est un sport. Écrire, c'est un sport, c'est physique. Il y a le bras qui bouge, la main qui bouge. Il y a des neurones qui se déclenchent dans tous les sens, littéralement tous les sens. Toutes les régions du cerveau s'activent en même temps quand on éprouve certaines émotions. Et en écrivant, ou en parlant, ou en pensant, on ne peut pas s'empêcher de ressentir toutes nos émotions. Nos émotions ne sont pas inconscientes. Certes, des fois, on n'est pas au courant, mais on y a toujours accès. On devrait s'entraîner à mieux décrire nos émotions, à les partager avec le monde en forme de poème, en n'importe quelle forme. On s'en fiche. Si vous arrivez à partager vos émotions, c'est déjà ça. Trop épuisé pour faire quoi que ce soit, mais on peut quand même, on peut se partager des choses, on peut montrer nos objets préférés, on peut parler de notre instrument de musique préféré, de notre pays préféré.
parler, mais on peut le faire, on peut tout faire dans un monde qui est vraiment de n'importe quoi. Tout est permis dans un monde qui est vraiment n'importe quoi. Tout le monde était trop épuisé et trop déçu et trop décevant pour faire quoi que ce soit, mais on est quand même dans un monde qui se cache pas, qui s'assume. On s'assume, on assume notre épuisement, notre fatigue, nos émotions. Toutes nos émotions sont faciles à exprimer. Il suffit de crier, il suffit d'écrire, de parler. On finit par dire ce qu'on ressent, on finit par dire ce qu'on a sur le cœur, trop épuisé pour être dans un monde qui n'existe pas, trop épuisé pour vivre notre fiction pleinement, trop épuisé pour faire de la pleine conscience, de se sentir plein, trop épuisé pour se sentir vide, trop épuisé pour assumer le vide intérieur, trop épuisé pour avoir une vie intérieure. Vous savez, l'histoire n'est jamais finie. Elle se répète pas. L'histoire se la pète.